Salut à tous, c'est Cortex. Je vais vous décrypter 3 mains que j'ai jouées pendant mon séjour à Vegas. Alors il y aura une main que j'ai jouée sur le 600 $ du MGM sur lequel j'ai fini 2e en début de festival et 2 mains que j'ai jouées sur le 2500 Ultimate KO au Venetian, tournoi sur lequel j'ai fait une 51e place. Alors je vais vous raconter une main que j'ai jouée au cours du 2500 Ultimate Bounty que j'ai joué au Venetian en milieu de séjour. On est en fin de day 1, il reste à peu près 25% du fil restant à ce moment-là. Nous sommes sur les blindes 3000-5000 avec un starting stack à 40 000. J'ai un spot de 3 bêtes avec As-10 off au hijack contre mon adversaire au low jack. Donc moi je joue 280 000 à ce moment-là, donc j'étais plutôt bien. Mon adversaire lui joue 130 000, donc un petit peu moins de 30 blindes. Et je décide de prendre le spot de 3 bêtes avec As-10 off parce qu'à ce moment-là j'ai une bonne image, j'ai été assez en ligne, j'ai pas fait trop de folie. Donc je pense avoir pas mal de crédit quand je vais 3 bêtes ici, pas mal de fold equity et au pire quand je suis payé, on va pouvoir manœuvrer en position post-flop, donc aucun problème avec ça. Donc mon adversaire fait 10 000, je décide de le 3-bet à 26 000, mon adversaire défend au low jack et nous sommes en heads up sur un board Roi 4-5 Rainbow. Mon adversaire check et là je décide de faire 13 000 dans un pot qui en fait 65. Mon adversaire colle. Alors là quand il me colle, je pense qu'il a beaucoup, dans sa range il a essentiellement des paires, genre paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9. Il a quelques rois X aussi, mais des rois X je pense qu'il en a assez peu globalement parce qu'il va peut-être avoir genre roi dame suit, roi valet suit, roi 10 suit et je bloque un combo. Et je ne le mets pas du tout à ce roi dans sa range parce que étant donné les profondeurs, je pense qu'il va tout le temps la 4 bet jam. Donc pour moi c'est quand même beaucoup PPI VIP et quelques As-X aussi qui auraient pu float étant donné le sizing que je lui fais. Turn, doublette du roi qui ouvre cette fois un flush draw. Donc mon adversaire redécide de checker et là je pars dans l'optique de 3 barrels pour mettre vraiment la pression sur toutes ces PP étant donné que pour moi ça représente une grosse partie de sa range et aussi ça me permettrait d'avoir de la fold equity sur les As qui me dominent. Je suis quand même assez bas dans ma range là ici avec ISI au final. Donc là je redécide de faire 22 000, donc un petit sizing encore une fois pour lui laisser une bonne partie de sa range et avoir une bonne fold equity une fois arrivé river. Mon adversaire colle très vite et river vient un valet qui ne fait pas rentrer la flush. Mon adversaire check et là je décide de lui faire all-in, ce qui représente à peu près 50% du pot et mon adversaire fold très rapidement. Donc ça a été un des plus gros bluffs que j'ai pu run au cours de Vegas. Alors après je mets pas mon tournoi en jeu, mais si je me fais payer, ça a quand même un impact assez important sur mon tournoi puisque je me retrouve à perdre la moitié de mon stack. Alors nouvelle main, cette fois sur le 600 $ du MGM sur lequel j'ai eu la chance de faire 2e pour ma plus grosse performance carrière en live. Alors on est sur les blindes 250 000, 500 000, j'ai 19 millions de jetons à ce moment-là, je suis chip leader de la table avec un peu moins de 40 blindes et je suis au coude à coude avec un autre joueur qui est très bon, qui d'ailleurs gagnera le tournoi contre moi en heads up. Je décide d'open 8 et 7 de carreau au bouton, je fais 1 million sur les blindes 500 000. Mon adversaire en big blind, qui donc est 2e à ce moment-là, décide de me 3-bet à 3,5 millions. Étant donné les profondeurs, le fait que je suis en position, je pense qu'on a juste un call avec ma main. Donc je décide de payer. Vient un flop dame 10 6 avec mon flush draw, donc plutôt pas mal. J'ai gutshot draw plus flush draw. Mon adversaire décide de c-bet à 3 millions. Donc ça faisait 6 blindes dans un pot qui en faisait déjà 15. Naturellement je colle avec toute mon équité. Turn, un 4 de carreau qui me fait rentrer la flush. Mon adversaire check et là j'ai 2 décisions. Soit je peux miser pour prendre de la value sur toutes ces dames X et 10X, ces overpairs. Soit je décide de checker, de la jouer un peu plus tricky dans l'optique de valoriser ma main à la river, sachant que j'ai pas besoin d'énormément de protection. Je décide d'opter pour l'option de checker. Et vient la river, un valet qui n'amène pas de 4e carreau, donc j'ai vraiment la nuts, j'estime qu'ici j'ai très souvent la meilleure main. Il peut y avoir encore quelques As-X à carreau, quelques random flush aussi, mais bon globalement ici en heads up, je suis quand même très serein avec ma main. Mon adversaire décide de checker et j'ai plusieurs options en fait. Soit je peux opter pour un sizing assez small dans l'optique de maximiser mes chances de me faire payer, ou alors je peux aussi utiliser un sizing plus big. En fait ici dans ce spot il a quand même pas mal de mains qui sont à même de pouvoir payer un gros size étant donné que c'est un pot 3 bêtes. Ce qui est intéressant aussi quand je décide de faire tapis, c'est que les fois où il décide de coller,
Déjà, je maximise ma value et en plus de ça, ça m'amène vraiment à passer énorme en stack à 3 left. Donc je décide d'opter pour le sizing all-in, donc qui représentait à peu près 75% du pot. Donc un sizing cohérent et en même temps, c'est un sizing que j'aurais envie d'adopter avec tous mes bluffs. Là, les bluffs ici naturels, ça peut être éventuellement des 10x, des 6x qui n'auraient pas de showdown value. Donc j'aurais envie d'utiliser un gros sizing ici pour target les rois valets, des mains comme ça, des 10x aussi qui pourraient être en difficulté à payer, même quelques valets X. Et je décide de faire tapis, mon adversaire tank toute sa vie. Et au bout de 4 minutes, il rend ses cartes dans le muck. Bon, malheureusement, il n'avait pas As-Roi ni une main comme As-Dame ou un Brelan, j'imagine. Bien que As-Dame, il puisse l'avoir sur mon sizing, c'est pas forcément très confortable de call avec cette main-là. Mais voilà, c'était le plus gros pot de mon Vegas, un pot à 8 chiffres. En termes de jetons, c'était un gros pot, c'était un pot 3 bêtes. Malheureusement, mon adversaire n'a pas call muck river. Alors, nouvelle main sur le 2500 $ Ultimate KO du Vénitian. On est à 3 joueurs dépayés, nous sommes sur les blindes 5000, 10 000. J'ai un stack confortable puisque j'ai 500 000 à ce moment-là du tournoi et j'ouvre une paire d'as UTG, j'ouvre 20 000 sur les blindes 5 000, 10 000. C'est défendu par mon adversaire en big blind qui lui joue 300 000 donc que je couvre. Alors la particularité de ce tournoi, c'est qu'une fois qu'on aura atteint les places payées, pour chaque joueur éliminé, on récoltera la somme de 5 000 $. Donc c'est assez important d'atteindre l'ITM avec un stack. J'ai pas trop d'informations sur mon adversaire, si ce n'est que je l'avais joué l'année dernière sur le 5 000 $ Six Max des WSOP. C'était un joueur que j'estimais compétent, mais j'avais pas beaucoup d'informations parce qu'on a peut-être joué 2 heures ensemble. En tout cas, il m'avait fait bonne impression. Vient un board Roi 9-7 Rainbow. Donc là, à ce moment-là, le pot fait 55 000. Mon adversaire check et là, je décide de c-bet 19 000 dans le pot. Alors j'avais 2 options, soit bet un sizing autour de moitié du pot ou 2 tiers du pot pour commencer à faire gonfler le pot, étant donné qu'il a pas mal de call naturel, ou faire un sizing small. Les 2 options sont envisageables et ici j'ai opté pour le size small. Et là j'entends raise de mon adversaire qui me raise à 70 000. Donc là ça commence déjà à être un coup qui va être assez compliqué à manœuvrer, mais en même temps je ne peux pas me permettre contre ce joueur-là de folder tout de suite ma paire d'as, surtout qu'il peut encore avoir quelques combos de bluff naturels sur ce board. Donc je colle. Le pot commence à être déjà gros, vient la turn, un 5 qui ouvre un flush draw à trèfle. Mon adversaire renvoie une brandille en faisant 45% du pot. Alors là, le truc c'est qu'il a encore pas mal de bluffs dans sa range. Alors les bluffs naturels que je vois, ça peut être des mains comme peut-être Valet 10, Dame 10, Dame Valet, ce type de mains-là. Il peut aussi y avoir des mains comme des backdoor flush draw qui ont un peu plus d'équité à la turn. Et en même temps, je suis battu contre une partie de sa range puisqu'il a les quintes qui sont entrées, il a le droit d'avoir 2 paires aussi, il a le droit d'avoir brelan. Je décide encore une fois de coller et d'aviser river. Et river vient une doublette du 7 qui fait rentrer la flush backdoor. Et là, mon adversaire fait tapis pour l'équivalent de la moitié du pot. Et là, j'ai une grosse décision parce que en même temps, je suis quand même assez haut dans ma range. J'ai 2 as, je passe devant Roi 9, puisque Roi 9 est counterfeit. Je pense qu'il est capable encore de l'avoir dans sa range. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il n'avait pas tant de bluff que ça. Il y a aussi pas mal de mains qui me dominent. Il a des foules sur ce run-out-là. Il a même le droit d'avoir carré, c'est pas interdit. Et je pense qu'il a une bonne partie de flush runner-runner. Et la décision qui vient à moi, en fait, c'est de call ou de fold, sachant que j'ai une très bonne main. Et ce que je me dis dans mon thinking process, c'est qu'à ce moment-là du tournoi, je ne m'attends pas trop à ce qu'un joueur run un énorme bluff à 3 places dépayées sans raison. Si je me trompe, le truc, en fait, c'est que je vais me retrouver à passer la bulle sans trop de problème, puisque je vais avoir 20 blindes, mais quasiment plus couvrir personne à ma table, alors que si je décide de fold, je me préserve encore 300 000 et ça me permet de couvrir encore 6 joueurs à ma table, donc de me donner des opportunités de prendre des bounties à 5 000 $ une fois l'ITM atteint. Et j'ai décidé folder sans avoir l'information sur la main de mon adversaire. C'était le plus gros fold que j'ai fait sur ce Vegas. Un fold sur lequel j'aurais pas de réponse. En tout cas, s'il m'a bluffé, bravo à lui. Mais je m'attends pas à ce qu'il y ait tant de bluff que ça dans ce spot. Ça a été une situation très difficile à folder. Mais je me suis écouté. Il avait l'air bien serein en plus. Donc j'ai opté pour l'option conservatrice dans ce spot.